Ah oui, parce que là, on va mettre derrière. Si jamais tu me parles d'impact, c'est que du rien. Donc, Non, en fait, on va offrir. Bon, cette fois-ci, ça devrait être la bonne. Normalement, je dois voir vos commentaires parce que là, la barre fonctionne. Je suis désolé. Je vois qu'il y a un spectateur, 2 spectateurs, Rodolphe qui est parmi nous. Donc cette fois-ci, ça devrait fonctionner. Si ça fonctionne pas, alors là, j'ai tout donné. C'est vraiment que le destin, le karma fait que j'ai fait quelque chose dans ma vie qui fait que ça marchera pas. Donc Rodolphe qui dit comme tu es beau. Alors attendez, parce que est-ce qu'on voit bien mon écran hein, parce que j'ai pas envie qu'on me filme moi. Alors Fabrice qui dit test. Oui, je vois bien votre message, Fabrice. Dites-moi si vous voyez l'écran. Là, normalement, il y a un graphique du Dow Jones en daily. Jean-Luc. Dites-moi ce que vous voyez à l'écran. Dites-moi ce que vous voyez à l'écran. Oui, bruit de fond encore, mais c'est pas grave. Oui, de toute façon, je pense qu'il y aura toujours un bruit de fond hein, parce qu'on est dans un open space et pas mal de gens qui travaillent. Moi, je vais vérifier à la main si on voit bien mon écran. Parce que, de toute façon, hop. Et on va commencer. Je vous propose qu'on perde pas de temps parce que là, du coup, on a perdu pas mal de temps. Il est 9h40. Et voilà. Ouais, non, c'est bon, on voit bien mon graphique de Jones. On va pouvoir enchaîner. Tac, je regarde les questions. Yes, un graphe. Tu deviens peintre. Bon, je pense que je vais appeler Rodolphe juste après. Alors, toutes les informations du coup qui sont données dans ce point de marché sont uniquement données à titre informatif et ne sont pas des conseils d'investissement. Donc ça, c'est bien la chose à préciser juste avant de commencer. On va commencer par faire un petit point sur le Dow Jones parce que je sais que beaucoup d'entre vous, entre guillemets, nous posent des questions et se demandent, entre guillemets, ce qui se passe sur le Dow Jones. On est actuellement à 26 000 points. Quelle est la suite de la tendance sur le Dow Jones? Qu'est-ce que l'on peut espérer aussi de façon plus ou moins raisonnable sur l'indice américain, donc 30 valeurs industrielles. Alors, Dow Jones, je vous rappelle que c'est 30 valeurs uniquement et des valeurs industrielles. Voilà, il n'y a pas de technologie, il n'y a pas de... Voilà. Si vous voulez, entre guillemets, avoir un panel plus intéressant, vous allez sur le S&P 500 et c'est l'indice, entre guillemets, référent et qui va donner la tendance sur tous les autres indices. Le Dow Jones, c'est très simple. Il y avait une configuration en épaule, tête-épaule qu'on avait identifiée du coup c'était il y a à peu près 2-3 semaines. On a une fausse cassure par le bas et je vous cache pas que moi personnellement, j'ai pas pris de trade depuis le mois de mai. Donc je crois que le dernier trade que j'ai pris, ça devait être le 30 avril. Donc ça fait quasiment un mois que j'ai pas tradé. Parce que pour moi, la lisibilité, elle est juste inexistante en fait sur les indices et sur les marchés actions US et c'est extrêmement dur entre guillemets d'avoir une tendance claire. Je vous rappelle un peu le contexte sur les marchés actions US. On a à la fin de ce mois-ci le sommet du G20. On a le sommet du G20, donc comme vous le savez, Trump et Xi Jinping vont se rencontrer. Personne ne sait ce qui va se passer. Ce matin, on a eu des news qui sont tombées comme quoi Trump aurait packagé un deal et en gros, ce deal-là serait d'actualité à moins que la Chine, pendant le sommet du G20, ne le refuse. Donc, plusieurs stratégies possibles suite à ce type de configuration. Soit vous avez une stratégie de hausse de la volatilité, donc c'est-à-dire que vous allez prendre ce qu'on appelle des options, d'accord, et vous allez chercher à éventuellement même acheter des puts, parce que les primes pour l'instant ne sont pas trop chères, il me semble. J'avais regardé, on avait une volatilité implicite globalement dans la moyenne. Je crois qu'on était à 15-16 si je dis pas de bêtises, d'accord, en tout cas sur le S&P 500. Et soit vous voilà, moi je sais pas dans quelle chance ira le marché. Donc à la fin du mois, je sais qu'il bougera de façon assez forte parce que de toute façon, s'il y a un deal avec entre les US et la Chine, le marché explosera à la hausse et s'il n'y a pas de deal, donc en tout cas, on aurait une hausse de la volatilité. Donc soit vous achetez du soit vous, si vous voulez juste acheter de la volatilité, vous achetez de la volatilité plus un petit, je dirais, trade directionnel. Donc vous prenez vous achetez juste un put, parce que de toute façon, hausse de la volatilité, ça fera augmenter le prix de la prime. Soit vous faites comme moi, si vous êtes sur un marché, je dirais, un petit peu dérivé, donc vous faites du CFD qui est indexé sur le futur. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un CFD? Parce que pour certains d'entre vous ne savent pas encore ce que c'est qu'un CFD. Un CFD, c'est tout simplement un contrat de différence. D'accord? Quand vous tradez chez votre courtier, chez XTB, Avatrade, etc., vous ne tradez pas un futur. Vous tradez un contrat pour différence. D'accord? C'est un contrat synthétique, donc un contrat qui est fabriqué, sur lequel on vous donne accès à un effet de levier. Sur les marchés réglementés, donc sur les futurs, il vous faut beaucoup plus d'argent que 1 000 € pour trader normalement du futur. Il y a des exceptions, ils ont ouvert il y a très peu de temps les micro-contrats, enfin les micro-futurs, d'accord, notamment sur le S&P 500. On peut maintenant trader à partir de 50 centimes du point sur les futurs, mais c'était pas le cas encore il y a, je dirais, 6 mois, d'accord. En tout cas, pas sur le S&P 500.
Et si vous faites si vous tradez du futur ou du CFD, de toute façon, vous, ce qui va vous intéresser, ça va être de chercher des stratégies directionnelles, en fait. La stratégie directionnelle, elle est très simple, en final. Elle est très simple. Moi, avant le 28-29, j'ai clairement pas spécialement envie de prendre de trade. Ou alors, à la limite, si on est un peu agressif, et j'en parlais avec des membres à moi, le seul problème avec cette stratégie-là, c'est qu'on a à peu près, je dirais, 70% des traders particuliers qui sont actuellement sur les indices US et sur les indices en général, européens ou US. C'est cette stratégie short sur le Dow Jones. En termes de risk-reward ratio, elle est extrêmement intéressante. En termes de timing de marché, elle est pourrie, je pense. En gros, si vous prenez un marché aux alentours de 26 000, comme on est actuellement entre 26 000 et 26 200, vous avez un stop qui est à peu près de 4,71%. Vous avez un stop à peu près à 27 229, 27 230, au-dessus des plus hauts. Et votre TP potentiel, en fait, il est situé, vous regardez ici, à 23 700. Donc en termes de risk-reward ratio, risque-rendement, on risque à peu près 4,5% pour aller chercher 9. On est vraiment sur un ratio qui est extrêmement intéressant. Fondamentalement parlant, le trade n'a aucun sens parce que pour l'instant, personne ne sait vraiment ce qui va se passer. Il y a des rumeurs comme quoi la Fed baisserait les taux, ce qui serait un vecteur haussier pour le Dow Jones et pour le S&P 500. On a le dossier Chine-US à la fin du mois. S'il y a un deal, c'est haussier. On a la saisonnalité aussi, je dirais, de l'année. On arrive on arrive dans une période où c'est bientôt l'été. C'est souvent une période qui est baissière. Donc, fondamentalement parlant, on a autant d'éléments haussiers que baissiers. Honnêtement, c'est une chance sur deux. Et je pense que personne ne peut dire et ne peut savoir, et personne ne peut targuer de savoir où ira le marché, je dirais, dans 3 semaines. Donc, typiquement, le Dow Jones, c'est le genre de trade que moi, personnellement, je laisserai de côté. Je vais regarder juste vos questions. Je vois qu'il y en a pas mal. Alors, redémarrer pour taquiner, donc il n'y a pas de question. Alors, le DAX. Je vais mettre le DAX et vous verrez qu'il est assez sympathique aussi. Alors, j'avais un niveau d'achat situé à 11 800, 12 000. Donc, bon, ça, c'était une stratégie qui est plus trop d'actualité maintenant, parce qu'on a la BCE tout à l'heure. Donc, je vous rappelle qu'à 10h15, on a un discours de Draghi. Mais typiquement, le DAX est à la limite, je dirais, un peu plus facile à trader que le Dow Jones, dans la mesure où, en fait, on avait ce canal descendant, on l'a cassé par le haut, et globalement, voilà, à très court terme, pour ceux d'entre vous qui font, je dirais, du day trading ou autre, votre objectif, il y a 12 285, donc 1,5% de TP potentiel. Maintenant, le stop, où est-ce qu'on met? C'est ça la question, parce que si le risk-reward ratio il est de 1 pour 1, ça sert à rien. Donc, globalement, 12 000. Risque 2 euros pour gagner 1 euro. Il me faut un win rate, donc c'est-à-dire un taux de trade gagnant de 80-90%. D'accord. Et typiquement, mes statistiques à moi, c'est entre 50 et 60% de trade gagnant. Donc, typiquement, ce genre de trade-là, je ne le prends pas. La vente là-dessus, je la prends pas. Enfin, elle me paraît extrêmement compliquée. Déjà, d'une, parce qu'au niveau du timing, on n'est pas dedans. Je prends ma config en H1. Je pense pas avoir, entre guillemets, un setup intéressant à exploiter aujourd'hui. Du moins pas avant Draghi. Pas avant, entre guillemets, comment on appelle ça, le discours de Draghi qui sera à 10h15. Voilà, attendez, j'attends juste que mon graphique se recharge du coup. J'ai une connexion. Ah putain, la connexion Wi-Fi elle a encore bugué. Non, je l'avais dit tu m'avais ouais. Câble. Mais en fait, le câble il marche pas chez moi. Ouais, même quand je le mets en fait, regarde. Et tu peux pas essayer sur l'autre prise? Ça, c'est celle de Célia en fait. Oui, non, mais sur ton autre prise de Mac. Ouais, c'est ce que je fais. T'as essayé sur l'autre aussi? T'as switché? Ah, ok, tu veux que je switch. Alors, vous allez me détester, je le sais, il n'y a pas de problème. On a un problème technique, mais je vous jure que c'est vraiment un vrai problème technique. C'est pas le problème technique quand les gens arrivent en retard au bureau. Là, c'est juste que le PC marche pas, la connexion sur mon PC ne marchait pas. On a trouvé un autre PC qui marche vraiment bien. Je vais pouvoir continuer votre point de marché du coup où on l'avait laissé. On l'avait laissé du coup sur le DAX et notamment du coup les 12 100 qui était extrêmement intéressant,
qui était extrêmement intéressant à surveiller parce que bon, entre guillemets, l'achat sur les 12 100 n'était pas forcément je dirais le trade le plus intelligent de l'année, dans le sens où on risquait à peu près 2% pour aller gagner 1%. Donc c'est typiquement le genre de trade que nous on prend pas. Hein. C'est le genre de trade qui nécessite un win rate extrêmement élevé de 70-80% de trade gagnant. Je vais juste regarder si vous avez bien. Ouais, c'est bon. Donc là, normalement, il ne devrait plus y avoir de déconnexion. Donc là, c'est la dernière fois, entre guillemets, que ça devrait le faire. Je vous propose qu'on passe au S&P 500. Alors, pour ceux d'entre vous qui surveillent le Dow Jones ou les indices US en général, vous avez, entre guillemets, une configuration qui est extrêmement intéressante sur le S&P 500. Si vous faites de l'analyse technique, vous voyez de quoi je parle. C'est cette configuration en double top. D'accord. Et puis en plus, il y a des gens qui nous parlent de courbe d'inversion des taux. Le seul problème avec ça, c'est qu'il suffit qu'il y ait un deal entre la Chine et les US là, à la fin du mois, le 28 et le 29, et on oubliera tout ce qu'on a dit en début d'année, et puis le truc, il ira faire de nouveau plus haut. Donc en gros, là, la stratégie sur les indices et sur les marchés actions US, c'est soit vous êtes un gambler, c'est-à-dire un parieur compulsif, et vous allez trader jusqu'au 28-29, mais honnêtement, je vous le dis, hein, il y a très peu de lisibilité. Hein. Enfin, personne ne peut savoir où ira le marché, je dirais, d'ici le 28 ou le 29, en l'état actuel. Hein. Personnellement, le marché est extrêmement dur et les indices US, enfin, je pense pas que si vous voulez faire de l'argent, c'est là qu'il faut entre guillemets focaliser votre énergie. Ou alors, si vous avez des tempêtes agressives. Donc moi, à la limite, ce que j'ai tenté hier, j'ai créé une tempête very agressive en fait sur Aria, juste pour justement entre guillemets pallier aux séances où j'ai pas de swing, parce que je fais beaucoup de swing trading à la base, et je me suis dit en ce moment prendre des swings c'est juste un peu casse-gueule parce que on a des grosses échéances le 28, le 29, etc. À la limite, ce que vous pouvez faire, donc si vous êtes sur Aria et que vous êtes dans un profil, je dirais plutôt scalping, day trading, vous avez la possibilité de créer une template, ce que j'appelle agressive. Donc moi hier, typiquement, j'ai pris une template agressive short sur le Dow Jones et c'était sur le DAX et sur le WTI, d'accord. Donc pour le prochain point de marché de mercredi prochain, ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer exactement la template que j'utilise. Donc je vais déjà voir si elle marche entre guillemets, mais normalement elle commence à marcher. Moi j'ai regardé un petit peu hier mes résultats et normalement elle marche. C'est une template, je vous l'explique assez rapidement, c'est une template qui en gros a des paramètres de stop, donc moi j'ai mis du S, j'ai mis un risk reward ratio de 1 pour 2, donc ça clairement je vais pas risquer 1 euro pour gagner 1,50 €, je vais au moins essayer d'en prendre 1,75 voire 2. Après c'est ma template, hein. C'est aussi lié à mon taux de trade gagnant. Et en ce qui concerne du coup le nombre d'entrées en position, etc., moi j'ai mis une limite à, je crois j'ai mis une limite à 10 ou 20, enfin j'ai mis une grosse limite, quoi. Ok. Donc là typiquement si vous faites du day trading sur le Dow Jones, si vous voulez pas faire de swing, hein, parce que là je vous parlais beaucoup de swing, de configuration swing, c'est-à-dire sur le moyen terme on ne sait pas si ça montera ou ça baissera, mais sur le court terme vous avez clairement une configuration ici à surveiller sur le Dow Jones, c'est la résistance juste ici. Donc vous avez un biseau descendant, la sortie généralement de ce type de configuration est haussière. Oula, on est sur quoi là? On est sur les obligations, n'importe quoi. J'ai cru que c'était le Dow Jones, mais en fait ça ne l'est pas du tout. On est sur les obligations, je me dis bien 105, ça me paraît bizarre. Je vous propose qu'on fasse un tour aussi sur l'euro-dollar, parce que je sais que beaucoup d'entre vous surveillent l'euro-dollar. On va regarder un petit peu l'euro-dollar. Ah oui, parce qu'il faut s'inscrire en plus. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on devrait l'avoir ici. Ah non, il est juste là, je dis n'importe quoi. Alors, l'eurodoll, c'est pareil. Il est quelle heure là? Il est 9h59, quasiment 10h. À 10h15, il y a Draghi qui commence à parler. Donc, autant vous dire que là, d'ici 15 minutes, ça devrait bouger même fortement. Je vous remonte la configuration que vous devez surveiller sur l'euro-dollar. Et d'ailleurs, on est en train de sortir d'une très très grosse configuration baissière. On était dans un canal descendant. On en est sorti par le haut. En gros, si aujourd'hui ça confirme et qu'on va chercher la 1,14, très clairement, c'est aussi ça va à 1,15, 1,16. D'accord. Donc là, on est vraiment sur une sortie de biseau descendant. L'objectif théorique de ce type de figure, il est là. Donc vous n'oubliez pas, avec Aria, votre but, à la limite, c'est pas de savoir où placer votre stop et votre limite. Ça, c'est terminé. Vous devez juste savoir si justement le sens de la tendance est haussier ou baissier. D'accord. Là, clairement, ça va dépendre encore une fois de Draghi. Ils sont en train de parler de baisser les taux aux US et éventuellement de monter les taux en zone euro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est aussi eurodoll, c'est des rumeurs pour l'instant. Le discours de Draghi nous donnera plus d'informations tout à l'heure à 10h15. Mais typiquement, si on a ce type d'indice-là, si on a ce type d'informations-là, c'est haussier. Et là, après, il suffit de lancer une template Aria haussière.
je dirais plutôt du coup d'utiliser, enfin, j'opterais moi personnellement, hein, à titre perso, pour une template plutôt swing, d'accord. Donc une template typiquement en fait défensive, avec des stops du type L, voire XL, parce que c'est des trades qui vont durer extrêmement longtemps, avec un profit factor d'à peu près 1 pour 2 minimum, parce qu'on est vraiment sur des scénarios swing. Et puis là, c'est des trades qui durent assez longtemps. Ok. Voilà. Écoutez, je vous propose qu'on termine ce point de marché. C'était le premier point de marché entre guillemets qu'on a lancé. Il y avait quelques problèmes techniques. On se fera un débrief dans tous les cas sur le groupe Aria tout à l'heure après la BCE, du coup de voir un petit peu comment ça s'est passé. Pour les stratégies, je vous en redonnerai du coup mercredi prochain à 9h30. La connexion internet du coup sera prête. On va configurer aussi également, je dirais, la plateforme Aria. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on fasse le point de marché avec, entre guillemets, TradingView pour les graphiques, mais avec aussi, du coup, les templates Aria que je vais utiliser et sur lesquels je suis en train de travailler. Parce que je travaille sur plusieurs templates, donc une agressive, une, je dirais, modérée et une conservatrice. Et je vous présenterai toutes mes templates dans le point de marché prochain, donc avec ma template agressive, par exemple, sur le Forex, ma template agressive sur les indices et mes templates défensives, donc qui sont plus axées, on va dire, swing, sur les indices et sur le Forex, parce que bon, moi j'aime bien faire beaucoup de swing aussi. De temps en temps, je fais du day trading scalping quand je vois qu'il y a un peu de valade, mais c'est vrai que je dirais la façon de trader que je privilégie, ça reste quand même le moyen terme. Voilà, merci à tous. On se retrouve toute la journée sur les différents réseaux sociaux et on se voit mercredi prochain pour un prochain point de marché.